voudrais une fois de plus faire le point sur la question des relations entre les hommes et les femmes au prisme de l'astrologie alpha-oméga. Ce n'est jamais inutile et on peut toujours essayer d'avancer un peu plus et d'approfondir et de creuser les analyses. On ne peut pas faire l'économie de ce genre de réflexion. Et souvent, en astrologie, les gens se contentent d'une formule, d'un cliché, d'une étiquette, et puis à partir de là, ils ne reviennent plus là-dessus, ils ne repensent plus ce qu'ils font. Par exemple, on prend le cas d'André Barbeau, qui, lorsqu'il a fait une prévision en 1954, je crois, sur l'échéance de 1989, en 36 ans, il n'a pas repensé, reformulé sa prévision. Il n'a pas étoffé ni étayé. Ça, c'est pas possible. 53-89. Alors, c'est concernant le cycle Saturne-Neptune, bien évidemment. Donc, cette parenthèse étant fermée, revenons sur alpha et oméga. La phase alpha est la phase où l'homme est le plus tenté, l'homme, j'ai envie de dire l'androgyne, vous avez bien compris ce que je voulais dire, l'androgyne est particulièrement tenté de faire appel à des éléments extérieurs, qui n'est pas dans sa nature. Sa nature, c'est avant tout d'avoir une sorte de fonctionnement autonome, une dualité intérieure qui n'exige pas un apport extérieur. Mais en phase alpha, la pression extérieure devient tellement forte que quelque part il est tenté, un peu comme Ulysse dans l'Odyssée est tenté par le chant des sirènes. Et à certains moments, on cède à ces services qui nous sont proposés, à ces objets qui nous tendent les bras et qui vont nous faciliter la vie et qui vont nous prolonger, qui vont nous permettre une certaine ubiquité dans l'espace et dans le temps. Une démultiplication de nous-mêmes par le fait d'avoir des enfants, une démultiplication de l'espace et du temps par les différents objets et différents services qu'on nous propose, etc., etc. Donc une augmentation de la puissance. On revoit là la tentation qui est exposée dans l'Évangile, à laquelle Jésus, face à Satan, aura su résister. Et puis, après une période intermédiaire, à la fin de la phase alpha, période intermédiaire de doute, d'interrogation, d'ambivalence, d'ambiguïté, on bascule à ce moment-là vers la phase oméga. Et ces phases intermédiaires correspondent plus ou moins analogiquement avec les demi-lunes, avec les équinoxes. La phase oméga, au contraire de la phase alpha, fait que l'androgyne retrouve sa dimension androgynale. C'est-à-dire qu'il renonce à tout ce qui avait pu s'agglutiner et se grouper autour de lui. C'est l'esprit du Shabbat, l'esprit de l'évacuation des objets, de toutes sortes. C'est une sorte de libération de l'emprise d'un certain confort. Et ceux qui veulent rendre service se retrouvent congédiés. À ce moment-là, les femmes se retrouvent un peu sur la touche, parce qu'elles ne sont plus activées par le phénomène saturnien. Saturne quand il est en conjonction avec une étoile,
fixe, il active les femmes, il active la maisonnée plus largement, toute la pression de l'environnement mécanique, animal, androïdal. Mais lorsque Saturne s'éloigne, sort de cette conjonction, sort de l'emprise de l'étoile fixe qui incarne la femme en quelque sorte, eh bien, à ce moment-là, il n'est plus sous le contrôle, sous le pouvoir de l'étoile fixe. Et c'est là que se constitue la phase oméga. Alors pour les gens qui sont du côté de la maisonnée et de la femme, et la phase de référence, c'est la phase alpha. Mais pour ceux qui sont du côté de l'androgyne, la phase de référence, c'est la phase oméga. Et donc le plan B sera différent selon qu'on se trouve dans une position ou dans une autre, bien évidemment. Donc la phase oméga conduit à vouloir évacuer, se délester de tout un ensemble de choses qui ont pu se mettre en place. C'est un peu Jésus qui envoie promener, qui chasse les marchands du temple. C'est une façon de se libérer de tout un ensemble de chaînes. Car la phase alpha est une phase d'enchaînement, finalement. L'androgyne se retrouve enchaîné par un ensemble de gens, d'objets qui sont censés l'aider, lui rendre service, et qui en fin de compte l'entravent. Eh bien, la phase oméga va s'efforcer de supprimer ces entraves. Ce qui produira un appauvrissement, d'une certaine manière, matériel, mais un enrichissement intellectuel et spirituel. Toute la question est là, en fait. Donc nous passons, au cours d'un cycle de 7 ans, par la moitié du temps en phase alpha et la moitié du temps en phase oméga, avec, comme je l'ai dit, les temps intermédiaires qui sont relativement brefs, un peu, sont des moments de passage qui n'ont pas de réalité en soi, qui ne sont jamais que des résultantes de cette tension entre les deux pôles. Et donc, nous sommes là dans un processus de 7 ans, au cours duquel, alternativement, il y aura un temps d'attachement, de branchement, un environnement lourd autour de l'androgyne, et en revanche, un autre temps de la même durée, où l'androgyne se retrouvera livré à lui-même, à ses propres énergies, et à son propre corps, en se libérant de tout ce qui est instrumental. Pour un exemple un peu idiot, au lieu d'utiliser un peigne, il utilisera sa main pour se coiffer. Au lieu de manger avec une fourchette, il utilisera sa main, etc. Et on pourrait multiplier indéfiniment les exemples de remplacement d'une machine ou d'un service extérieur par une activité intérieure, sur la base de l'idée selon laquelle l'androgyne se suffit à lui-même, l'autosuffisance androgynale. Et à ce moment-là, en phase oméga, l'engrenage, tout ce qui est... Parce qu'en fin de compte, l'environnement, c'est aussi le calendrier, c'est aussi tout un ensemble de contrats, tout ça qui pèse sur la liberté de l'androgyne. Et donc, il va essayer d'envoyer promener tout cela, de se libérer de tous ces engagements. C'est une tentation aussi, d'une certaine manière, tentation non pas de faire appel à l'autre, mais tentation de vivre sans l'autre, sans son aide. C'est dire qu'au cours d'un cycle de 7 ans,
psychiquement, nous passons par des phases très différentes. Et ce que je reproche aux astrologues, c'est l'idée d'un thème astral qui donnerait l'impression de quelque chose de figé. C'est pas du tout figé. Et je reproche à un certain nombre d'astrologues comme Didier Gélin d'avoir une conception atemporelle, je dirais centriste en quelque sorte, c'est-à-dire où on n'accepte pas l'idée d'une alternance de phases avec des effets psychologiques complètement différents, mais on cherche à trouver une sorte de juste milieu qui aurait une valeur absolue et qui fonctionnerait en tout temps, ce qui me paraît un déni quelque part de la cyclologie. Donc nous sommes des êtres qui pouvons être tentés en phase alpha par tout un ensemble de solutions, d'arrangements, compromis avec un certain nombre de services qu'on pourrait nous rendre. Et en phase oméga, on remet en question ces arrangements, ces compromis, et l'on préfère trouver une forme d'autonomie. Alors, par rapport aux élections présidentielles, il faut reconnaître que dans le discours de Marine Le Pen, et d'autres candidats d'ailleurs, cette affirmation d'autonomie est assez marquée par le temps oméga, par l'esprit oméga. Alors, et donc Macron en revanche correspondrait plutôt à l'esprit alpha. Alors c'est d'autant plus étrange, si vous voulez, c'est que justement on est actuellement dans une phase intermédiaire. Et donc, dans cette phase intermédiaire, qui se situe en l'occurrence à la fin, parce que Saturne est à la fin du Sagittaire, mais ce serait vrai aussi à la fin des Gémeaux, etc., etc. Dans cette phase intermédiaire, on a affaire à des choses étranges, c'est-à-dire, comme on dit, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et donc, il est assez normal que l'on trouve en face à face un Macron qui est pour l'ouverture, donc pour l'échange. Et donc là, en l'occurrence, curieusement, c'est un homme qui défend ça, parce qu'il est tenté par ces perspectives. Alors que Marine Le Pen annonce au contraire une période d'autonomie et de repli, qui correspond effectivement à la phase oméga. Ce qui montre bien que bon, le Front National ne se réduit pas à Marine Le Pen, visiblement. Et ça, c'est une anticipation, parce que on va vers la phase oméga. Saturne va basculer de la phase alpha à la phase oméga. Donc une phase où les différents pays vont vouloir retrouver une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre. Ce qui veut dire que les années qui viennent risquent d'être un peu confuses, parce qu'on risque de faire une élection sur des bases qui sont encore les bases alpha, et d'entrer dans une période oméga. Et ça, c'est tout le problème de ce système électoral qui se fait de manière totalement aléatoire. On élit quelqu'un à un instant T, pour une période de temps de 5 ans, en l'occurrence, et pendant cette période de 5 ans, on croit que les choses ne vont pas changer. Or, les motivations risquent d'évoluer considérablement au cours des 2 prochaines années. Et non seulement en France, mais à l'extérieur aussi. Et par conséquent, l'esprit du Brexit, les Anglais sont un peu en avance, quelque part. Et quelque part, le Brexit correspond déjà à des valeurs oméga. Quant à l'isolationnisme de Trump, dont on a vu qu'il n'était pas toujours respecté, puisqu'il est intervenu au Moyen-Orient,
il va probablement se confirmer dans l'avenir. Et le Frexit peut devenir quelque chose de beaucoup plus concret également à l'avenir. Pour ensuite, évidemment, redonner la place à l'alpha au bout de 3 ans et demi, puisque c'est un système qui n'en finit pas. Mais dans l'immédiat, il serait souhaitable que lorsque l'on raisonne en géopolitique, on prenne en compte cette alternance des phases de façon à ne pas être constamment déboussolé et déconcerté. Si nous avions déjà ce que les Vénézuéliens appellent un chronogramme, si nous avions déjà un processus que l'on pouvait projeter sur 10 ou 20 ans, eh bien on saurait à l'avance que à tel moment, il faudra faire une pause, et puis sans que ce soit dramatisé. Bon, là, on a l'impression qu'on vit, on fonctionne à l'aveuglette, on avance à tâtons, et on bascule de manière totalement excessive d'une position à une autre, alors qu'il faudrait intégrer cette succession de phases, cette alternance de phases, de manière beaucoup plus cohérente et rationnelle.